Bonjour tout le monde. Alors une stratégie commerciale, ce n'est pas une recette qu'on applique une fois pour toutes. C'est un chemin qui se construit chaque jour. Parce que le monde change, les clients changent et l'entreprise doit changer avec eux. Il faut garder une vision ferme, savoir où l'on veut aller, mais avoir la souplesse d'adapter ses pas. C'est cette combinaison entre la constance et l'adaptation qui fait la force d'une stratégie durable. Très bonne question, parce que la prospection n'est pas une course au nombre, c'est une science de précision. D'abord, il faut savoir à qui l'on s'adresse. Tout le monde n'est pas un client. Et ensuite, il faut parler avec sincérité, avec justesse, parce qu'un message qui vient du cœur touche plus qu'un discours appris. Enfin, il faut préserver. La plupart des portes s'ouvrent à force de patience et de suivi. La prospection réussie, c'est un art qui unit le sérieux, l'écoute et la constance. C'est très simple, cher ami. Un prospect devient un client fidèle quand il sent qu'on le respecte. Et respecter, c'est donner plus que ce qu'on l'a promis. C'est rester présent même après la signature. C'est aussi offrir de la valeur encore et encore sans attendre toujours quelque chose en retour. Parce qu'un client fidèle, ce n'est pas seulement un contrat qui continue. C'est une relation de confiance qui se renforce avec le temps. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un cher monsieur. C'est Monsieur Blorqasem Boutib, un citoyen africain au vrai sens du terme, originaire du Maroc bien sûr, qui a grandi entre plusieurs cultures et plusieurs villes du monde, comme Casablanca, Oran, Beyrouth, Abidjan, Paris, Manama, San Diego et Genève. Son parcours unit la richesse des valeurs et une carrière brillante dans les grandes banques et les investissements en Afrique. Et pour moi, c'est un vrai honneur de recevoir un monsieur qui incarne l'ouverture de la réussite et l'engagement. C'est Boutib, marhaba bik. Sabah al-khir. Belkacem est mon prénom. Boutaïb est mon nom. De parents conservateurs originaires du Maroc oriental, j'ai été initié dans les enseignements traditionnels de la médersa coranique et j'ai structuré mon parcours scolaire au sein de la mission française en Algérie avant d'entamer une formation technique bancaire à Casablanca et à Beyrouth qui m'a positionné comme chef auditeur fonds du tout pouvoir de la première banque américaine installée au Maroc et par ailleurs dénommée First National City Bank pendant 4 ans. Mon passage de 2 ans à la Banque commerciale du Maroc m'a permis de maîtriser les mécanismes des pratiques bancaires locales avant d'entamer ma grande saga africaine, arabe et européenne avec d'autres organismes financiers et bancaires internationaux en Côte d'Ivoire, en France, à Bahreïn et à Genève, avant de me retrouver de nouveau à Casablanca pour gérer les intérêts des groupes d'investisseurs koweïtiens au Maroc dans le cadre de projets immobiliers et dans l'industrie de la pêche, après avoir mis en place 3 banques islamiques et 3 sociétés d'investissement en Afrique de l'Ouest. Mon engagement militant, professionnel et associatif m'aura aidé à représenter dignement mon pays dans le cadre de missions officielles, tant sur le continent africain, le monde arabe et beaucoup d'autres pays. Si je devais résumer mon constat de la vraie vision du monde, je dirais que la manière éclairée d'une belle carrière internationale réside dans le Détroit des 3D, dynamique culturelle, professionnelle et associative, dans la constance des 3D, dialogue, dignité et développement humain et durable. Le militantisme associatif renforce assurément la connaissance et la clairvoyance de la vie et la manière d'aborder scrupuleusement les méandres de notre monde en fragilité constante. Des organisations universelles comme la Table Ronde, le Rotary International, le Lions Club, les chambres de commerce étrangères et les associations professionnelles contribuent également à nous former aux règles de due diligence et des bonnes pratiques éthiques et rigoureuses
intellectuels. De grands hommes comme Hassan II, Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah et bien d'autres sont des modèles universels qui également nous marquent pour essayer d'être de bons citoyens au service de Mère Afrique. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur Belkacem, pour ce passage riche et profond. Et vous avez terminé en citant vos exemples comme Hassan II, Nelson Mandela et d'autres grandes figures. Je crois que ça résume bien votre vision. S'inspirer des grands pour avancer avec ses propres valeurs. Pour moi et pour nos auditeurs, c'est un vrai plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Encore une fois, merci pour votre présence et merci à vous, chers auditeurs. On a fini. À très bientôt, Inch'Allah.